Bonjour à tous, on se retrouve pour un tuto cuisine rapide, on va dire comme ça. Vous comprendrez quand vous verrez tous les tutos à la suite que je vous aurai fait dans la journée, que du coup j'ai que mon téléphone pour filmer et j'ai pas super, enfin autant de place que je voudrais. Donc en fait je vais faire une tarte à la courgette. Et en fait là j'ai déjà fait la pâte, enfin la pâte. Donc pour faire la pâte sablée, j'ai mis 300 grammes de farine dans un saladier comme ceci là, voilà. Ensuite, j'ai mis 150 grammes de beurre. Ensuite, j'ai frite le beurre et la farine comme ça à la main. Je roule pour que ça devienne granuleux, ça devienne sableux. Et ensuite, je mets 8 centilitres de lait au milieu et je fais ma pâte. Une fois que ma pâte est faite, je l'ai laissée reposer un petit moment. Voilà. Et là, je l'ai sortie, je l'ai étalée. J'ai beurré, fariné mon moule. Je mets ma pâte au four. Je vais mettre des pois chiches. Alors moi je mets un papier cuisson. On peut mettre des haricots secs, des pois chiches, enfin voilà. En fait l'idée c'est qu'avec le pois, la pâte elle va pas gonfler. Mais en fait c'est pour la pré-cuire. Et donc là je vais la pré-cuire pendant 15 à 20 minutes à 175 degrés. Moi j'ai un four chaleur tournante. Après ça dépend du four que vous avez. Les temps de cuisson et les degrés, ça diffère, on va dire, entre 5 et 10 degrés. Et les temps de cuisson, voilà, à 5 minutes près, ça peut différer. Donc voilà pour la première étape de la pâte. Je vous reprends tout à l'heure pour faire le reste de la tarte, en fait, à la courgette. À tout à l'heure. Donc nous revoilà. J'ai laissé 20 minutes, en fait, vous allez voir la grande tarte, on va dire. Avec la pâte sablée. Alors je suis désolée. Je suis très organisée, hein. J'ai mis la tarte de l'autre côté pour filmer ici. Tout va bien. Donc voilà, la pâte est pré-cuite. Elle n'a pas trop gonflé comme on a mis les pois dessus. Pendant ce temps, j'ai préparé les courgettes que j'ai coupées à la mandoline en lamelles. Que j'aurais peut-être dû... Ouais. Que je vais faire blanchir 5 minutes à la casserole. Alors là, bonjour l'organisation, je suis désolée. Donc je vais faire blanchir mes courgettes 5 minutes dans de l'eau bouillante. Juste pour les pré-cuire un petit peu et pour que elles soient pas, comment dire, enfin qu'elles soient pré-cuites quoi, parce que sinon elles vont être qu'à moitié cuites, ça va pas être génial. Donc je fais pré-cuire les courgettes que j'ai coupées en lamelles. Et je voulais vous dire, tout à l'heure j'ai oublié de vous dire, en fait dans mon appareil à pâte, si la pâte elle est un peu jaune, c'est normal, c'est parce que j'avais ajouté du curry. Donc voilà. Donc en plus, voilà, je fais cuire sur mon réchaud à gaz parce qu'évidemment je suis tombée en panne de gaz et heureusement qu'on a le réchaud de camping. Donc après on se retrouve dans 5 minutes pour monter donc la tarte, on va dire. J'ai préparé de la crème liquide comme ceci. C'est de la crème liquide épaisse. Non, liquide. Ouais, crème liquide. Du gruyère et donc du jambon cru. A tout de suite. Donc nous revoilà, j'ai fait cuire les courgettes. Enfin, pré-cuire les courgettes, je les ai égouttées un moment pour pas qu'elles rentrent trop d'eau. Et du coup, je suis en train de les disposer sur mon fond de tarte. Donc j'ai pris plutôt des petites courgettes. Et j'en ai fait 4, mais je pense que 2 ou 3 courgettes suffisent selon la taille des courgettes. Parce que moi, j'ai récupéré le reste de ma pâte pour en faire des petites tartes que j'ai déjà commencé à monter aussi. Dans le sens où on gaspille rien, hein, pour commencer. Et en plus de ça, les petites tartes comme ça, souvent j'en fais avec les restes de pâte. Je les congèle et quand je ne veux pas faire à manger, on sort du congèle, on réchauffe. Ou bien quand je suis pas là, que Ludo veut pas faire à manger, quand je suis toute seule, voilà. Hein. Ça fait toujours, enfin c'est toujours bien d'avoir, quand on est en famille nombreuse, on va dire, ou voilà, c'est toujours bien d'avoir des trucs au congèle
à réchauffer rapidement pour les jours où on n'a pas le temps. Et on mange pas de trucs industriels, donc ou quasiment pas en tout cas, donc voilà. Je préfère quand j'ai le temps préparé en plus grande quantité et ensuite pouvoir ressortir du congèle, quoi, tout simplement. Alors après, la pâte, c'est pareil, hein, j'aurais pu la congeler. Je sais qu'il y en a qui le font, moi je le fais pas. Généralement, je fais... Enfin, que je fasse une quiche ou deux quiches, j'ai envie de dire, mon four il est déjà en train de tourner, donc voilà quoi. Donc généralement, voilà, je prépare les deux et puis je congèle une fois que c'est fait et j'ai plus qu'à réchauffer après. Par la suite. Donc voilà, ensuite je vais y mettre mon jambon. Alors, je fais un couteau. Donc là j'ai pris du jambon cru. On peut y mettre du jambon fumé, on peut y mettre du jambon blanc. Enfin moi j'aime bien le jambon cru avec les courgettes, je trouve que c'est bon. Donc voilà, on va disposer le jambon comme ceci. Alors je me suis mis là pour filmer la recette. D'habitude je cuisine plutôt de l'autre côté, mais c'est un peu noir. Il faut qu'on aille racheter une lampe pour le néon. Tout a cessé de fonctionner dans cette maison, j'ai envie de vous dire. Ensuite, je vais faire mes 3 petites. Donc là, je pense qu'une demi-tranche vont largement suffire. Vous voyez, largement. Pareil, on va recouper une demi-tranche dans la dernière. Il me reste une demi-tranche que je vais couper pour mettre... Ah ben voilà. On va remettre un bout sur les bords. Hop. Ensuite, je vais mettre de la crème partout. Du gruyère. Et je vais remettre tout ça au four. Pendant allez, une vingtaine de minutes, on va dire. Donc là, je vais peut-être remettre un petit peu de crème ici. Déjà ma tranche de... Donc voilà, après je mets au four, donc toujours à 175 degrés pendant 20 minutes et on se retrouve à la fin de la cuisson. Nous revoilà 25 minutes plus tard. Magie, la vaisselle a été faite. Sa petite aparté du jour. Et donc voilà, la quiche est cuite. Donc la crème elle a bien réduit, voire quasiment disparu. Et donc le gruyère il est fondu mais il n'est pas gratiné. Là je vais les laisser comme ça et en fait ce soir avant de manger, enfin là je vais les laisser au four refroidir un moment, après je les mets au frigo. Et ce soir avant de manger je les refais cuire 5 minutes, c'est pour ça que j'ai arrêté la cuisson maintenant. Pour que ce soit pas brûlé ce soir. Donc voilà, j'espère que cette recette de quiche jambon courgette vous aura plu. Et en fait surtout que la pâte sablée c'est facile à faire soi-même et que du coup on peut faire on peut faire des quiches ou enfin c'est pas des quiches parce que c'est une tarte à la courgette. Donc on peut faire des tartes. Moi je fais à la courgette, je fais des tartes aux tomates, je fais des tartes au thon. Ensuite on peut aussi faire des quiches, voilà, à partir, d'après cette base de pâte, on peut faire plein de choses. Et là comme je vous ai dit, j'ai mis du curry dans ma base. Après c'est pareil, selon ce que vous allez faire comme recette avec, vous pouvez mettre des épices ou des herbes, voilà, selon le goût que vous voulez donner à votre pâte. Voilà, et je vous souhaite une bonne journée, au revoir.